dans le royaume des anciens, et elle habite actuellement à Tacoma, dans l'État de Washington, sur la côte ouest, et elle nous a fait le plaisir de venir spécialement pour passer 3 jours ici, donc je pense qu'on peut l'en remercier. Je vais donc, pour ce cycle donc, des royaumes des anciens, comme vous le savez, le premier de ces cycles, c'est ce qu'en français on appelle le cycle de l'assassin royal, qui lui-même se subdivise en deux sous-cycles, si j'ose dire. Et là, je vais passer maintenant la parole à Nicolas Fructus, qui l'a lu et qui l'a dépouillé avec grand plaisir. Merci. Bonjour tout le monde. Je voulais savoir, tu veux que je fasse une présentation de l'assassin royal Je voulais savoir, est-ce que vous avez besoin que l'on vous redécrive un peu le contexte de l'assassin royal, ou on peut poser directement les questions à Robin Hobb? Vous l'avez lu, a priori, hein. D'accord, donc on peut entrer peut-être plus dans des questions qui concernent l'univers lui-même. Eh bien, je voulais d'abord vous demander, par rapport au développement, enfin en France c'est paru en 6 tomes, alors que dans sa version originale, je crois qu'il y a eu un autre découpage. Mais sur ce que j'aurais aimé savoir déjà dans un premier temps, c'est comment vous concevez l'immersion fantastique de votre travail. C'est-à-dire que l'assassin royal, typiquement, commence avec des éléments terriblement humains, et petit à petit, on plonge dans le fantastique et on commence à découvrir des éléments fantastiques qui viennent comme ça en exergue de livre en livre. Et je voulais savoir si, au départ de la conception de l'œuvre, vous avez d'abord les éléments fantastiques, ou si vous avez d'abord des mécaniques humaines. For me, a story always begins with a character, and in this case it was Fitz. I think that the best fantasy, the best of any storytelling is the story of a person rather than necessarily of events, so that we experience those events through a person. In the sort of fantasy world that I enjoy writing, the magic is a natural element of the world. So the characters are aware of it and accept it on some level, even though they may not completely understand it. And as you venture deeper into the world, you find more and more what makes it a very different place from the world that we live in. Alors, pour moi, le propre de toute fiction en général, et de celle que j'écris en particulier, c'est de partir d'un personnage et ne pas partir d'événements ou même d'une histoire. En l'espèce, c'est partir de Fitz, donc. Et donc, c'est montrer comment les événements sont perçus à travers un personnage. Et en fantasy, en particulier, ce sont évidemment des éléments magiques qui ont là toute leur place naturelle, et ce sont pourtant des éléments que les personnages connaissent et acceptent plus ou moins. Et donc, ça fait au final un monde qui est évidemment très différent de celui que nous connaissons. Je voulais savoir également quels sont les thèmes qui vous sont chers au départ, qui étaient même antérieurs à la série de l'Assassin Royal, et que vous avez déjà, est-ce que ce sont des éléments qui vous tenaient à cœur depuis des années et vous vous êtes dit, eh ben, c'est le moment de les mettre en abîme, ou ça c'est vraiment échafaudé tout seul? Ou est-ce que vous aviez déjà une planification complète de l'ensemble? Enfin, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce processus de création et de mise en abîme de l'ensemble? I always know where the story begins, and I have a fairly clear idea of where it will end. Sometimes, I will know certain major events that have to happen within the story for me to move from the beginning to the end. When I begin to write, I do not always know everything that will happen on the way to these events. And sometimes the road may be very winding before I get there.
I think it's part of what keeps the part of writing interesting for the writer is to not always know what is going to happen in the day's writing, to be following the story much as the reader does. I think that with any set of characters or any world, the writer has a fairly good idea of what happens, not just at the end of the book, but what will happen 10 years, 20 years, 40 years later. The logical place for a story to end is where the next one would begin. So I do not have a completely detailed map of where I would write a book 10 years from now, but I have a good idea of where it would be. Quand je me mets à écrire, évidemment, j'ai une idée assez nette du début, bien sûr, et aussi de la fin de ce que je vais écrire. Et parfois, j'ai aussi en tête certains événements qui vont se passer au milieu, certains jalons. Mais je ne peux pas dire que je connaisse tout à l'avance. Et finalement, l'histoire est un petit peu sinueuse. Et c'est ça qui est intéressant dans l'acte d'écrire. Finalement, il faut suivre une histoire un petit peu comme fait le lecteur lui-même, qui suit une histoire qui se déroule. Et en tant qu'écrivain, je sais évidemment comment va se terminer l'histoire, mais pas seulement la fin de l'histoire que je suis en train d'écrire. Je sais aussi ce qui va se passer 10, 20 ou même 30 ans après cette histoire-là, à tel point que l'histoire telle qu'elle se termine maintenant, finalement, ce sera le début de l'histoire suivante. Je voulais savoir également quel était votre rapport à l'image. Quel est dans votre travail, à part de ce que vous voyez, de ce que vous pouvez voir comme image venant de l'extérieur, pouvant nourrir votre propre travail? Est-ce que ça n'a strictement rien à voir? Est-ce que vos centres d'intérêt sont complètement différents? Et est-ce que, par rapport même à la vision des dragons ou à la vision des éléments fantastiques, vous allez puiser vers des choses spécifiques ou ça vous vient relativement naturellement et c'est déjà des choses que vous véhiculiez avant? I always enjoy seeing what images the artists that I work with come up with from my words after the work is done. But I do not believe that I look at images or pictures for inspiration. Sometimes there will be music playing when I am writing, and there are certain songs and pieces of music that I associate with my characters and my world. And there are many artists that I greatly enjoy, and some of them I have been fortunate to have as cover artists, such as John Howe, Michael Whalen. I just had the privilege of working with some amazing artists for covers, Jackie Morris. But for me, the images are in my mind first, and then it is very interesting to see how artists have interpreted my words as art. Oui, évidemment, je suis toujours curieuse et intéressée de voir ce que les dessinateurs peuvent faire de mon travail ensuite en termes d'illustration, mais je ne peux pas dire que vraiment ce soit la source de mon inspiration. Par exemple, parfois quand j'écris chez moi, c'est plutôt la musique que j'écoute qui me nourrit, la musique et les chansons que je suis en train d'écouter. Et ça, ensuite, ça se retrouve dans certains de mes personnages. Bon, par ailleurs, il y a des artistes avec qui j'ai eu la chance de travailler pour des couvertures de mes ouvrages, par exemple John Howe, Michael Whalen ou Jackie Morris. Mais les images que j'utilise, en principe, préexistent au travail de ces artistes et je les ai d'abord en tête. Je voulais vous poser une question un petit peu plus psychologique sur l'ensemble de l'Assassin Royal, parce que on sent très nettement qu'en fonction des livres, des chapitres, il y a des mises en tension qui existent entre les personnages, et puis à d'autres moments, des moments beaucoup plus calmes, qui sont plus des moments d'exploitation. Je voulais savoir un peu comment vous vivez l'écriture, ces écritures en tension, parce que vous allez assez loin dans la psychologie et la violence, les tensions qui peuvent se passer à Castelcerf, et de savoir quelle était votre vision de ça. Est-ce que vous freiniez en fait naturellement à
à faire un peu moins de tension psychologique pour revenir à quelque chose de plus calme parce que ça devient trop plein pour vous, ou si... voilà. As to how the conflict ebbs and flows in the book, with fantasy, there is a lot of world building that has to happen before there is an impact to the story. And so understanding the characters in depth and seeing what their conflicts are is essential to the story having an emotional meaning for the reader. Psychologically, I do try to look at the characters and say, if you have had this sort of upbringing and these are the conditions, what kind of a person do you become? If I wrote a story in which a child is badly abused but grows up to be a great-hearted and generous person, then there would have to be a reason that he could overcome that earlier conditioning. There would have to be a person or something in there to cause that to happen. I believe the writer has to look at events that create a character and keep the character consistent with the early events in their lives. Et bien, ces histoires de tensions et de conflits qui vont et qui viennent, je crois qu'en fantasy, l'objet premier, c'est de bâtir un monde, c'est de construire un univers. Il faut faire beaucoup de ça pour qu'en fait, il puisse y avoir ensuite un impact au niveau de l'histoire. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Et donc, évidemment, au centre de tout ça, il faut comprendre les personnages au plan émotif, au plan émotionnel. Au niveau psychologique, il est donc important de bien observer les personnages. Et, par exemple, si je m'intéresse à l'enfance qu'a pu avoir tel ou tel personnage, ensuite, évidemment, ça peut avoir un impact sur l'adulte qu'il devient. Par exemple, un enfant qui a été maltraité en bas âge, si ensuite il devient quelqu'un qui a une grande générosité, qui a un grand cœur, à ce moment-là, il faut forcément qu'il y ait eu un événement qui ait pu autoriser, qui ait pu permettre à cet enfant de surmonter ce traumatisme du départ. Et donc, en tant qu'écrivain, il faut vraiment que je m'intéresse de très près à ces événements qui peuvent modeler les personnages et qui peuvent leur donner ensuite un aspect cohérent dans la durée.